Un sabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples se mirent à cueillir des épis, à les frotter dans leurs mains et à en manger les grains. Quelques pharisiens demandèrent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ses compagnons, bien qu'il ne soit permis qu'aux prêtres d'en manger. Puis Jésus leur dit « Le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. » Un autre sabbat, il entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les pharisiens et les docteurs de la loi cherchaient un motif pour accuser Jésus et ils l'observaient attentivement pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée « Lève-toi et tiens-toi au milieu de tous. » L'homme se leva et se tint là. Puis Jésus leur dit « Je vous demande, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la détruire ?» Il les regarda tous autour de lui, puis il dit à l'homme « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut complètement guérie. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Un de ces jours-là, Jésus s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa la nuit en prière à Dieu. Quand le jour vint, il appela ses disciples et en choisit 12, qu'il désigna aussi comme apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là une grande foule de ses disciples et une multitude nombreuse, venue de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et tout le peuple cherchait à le toucher parce qu'une puissance sortait de lui et les guérissait tous. Regardant ses disciples, il dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et bondissez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez déjà reçu votre consolation. Malheur à vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheur à vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres traitaient les faux prophètes. Mais à vous qui m'écoutez, je dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande, et si quelqu'un prend ce qui t'appartient, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel mérite avez-vous? Même les pécheurs font de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel mérite avez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites-leur du bien, et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, tassée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse?
le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Aucun bon arbre ne porte de mauvais fruits, ni aucun mauvais arbre de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, ni des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire le mal du mauvais trésor de son cœur. Car la bouche parle de l'abondance du cœur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quant à celui qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui, en bâtissant une maison, a creusé, a fouillé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est survenue, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique ressemble à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est écroulée, et sa ruine a été grande. Luc 7. Lorsque Jésus eut achevé de dire toutes ces paroles au peuple qui l'écoutait, il entra dans Capernaum. Là, un serviteur d'un centenier, que celui-ci tenait en grande estime, était malade et sur le point de mourir. Le centenier, ayant entendu parler de Jésus, envoya vers lui des anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il vint à Jésus et le suppliait instamment. « Cet homme mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. » Jésus s'en alla avec eux. Il n'était plus très loin de la maison lorsque le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas même jugé digne de venir vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité, ayant sous mes ordres des soldats. Je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Les envoyés, de retour à la maison, trouvèrent le serviteur guéri. Peu de temps après, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il approchait de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et une foule nombreuse de la ville l'accompagnait. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifièrent Dieu en disant « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Les disciples de Jean lui rapportèrent tous ces faits. Il en appela 2 et les envoya vers le Seigneur pour demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Puis il répondit aux envoyés, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à parler de Jean à la foule. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent, sinon
qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Non, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les palais. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple, même les publicains en entendant cela, justifièrent Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi rejetèrent le dessein de Dieu à leur égard, n'ayant pas été baptisés par Jean. Jésus continua: À quoi donc comparerai-je les hommes de cette génération? À quoi ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique, qui s'appellent les uns aux autres: Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites: c'est un glouton et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un des pharisiens pria Jésus de manger chez lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Tu as bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds de parfum. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Puis il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les conviés se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Et Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Luc 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui les assistaient de leurs biens. Comme une grande foule s'assemblait et que des gens venaient à lui de diverses villes, il dit cette parabole: un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle leva, les plantes séchèrent parce qu'elles n'avaient point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle leva et donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, il s'écria: que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, je parle en parabole, afin que voyant, ils ne voient point, et qu'entendant, ils ne comprennent point. Voici le sens de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin,
ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. La semence tombée parmi les épines représente ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits à maturité. La semence tombée dans la bonne terre représente ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas. On notera même ce qu'il pense avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'approcher à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et veulent te voir. » Il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci, qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville possédé par des démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et n'habitait point dans une maison, mais dans les tombeaux. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se prosterna à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. En effet, souvent l'esprit s'était emparé de lui. On le liait avec des chaînes et des fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens et était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car beaucoup de démons étaient entrés en lui, et il le suppliait de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs qui paissaient. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs, et il le leur permit. Les démons sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac, où il se noya. Ceux qui les gardaient, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et racontèrent la chose dans la ville et dans les campagnes. Les gens sortirent pour voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Gadaréniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Il monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demanda la permission d'être avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Alors vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir dans sa maison, parce que sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, se mourait. Pendant que Jésus y allait, la foule le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière
et toucha le bord du vêtement de Jésus. Aussitôt la perte de sang s'arrêta. Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme, voyant qu'elle n'était pas restée inaperçue, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui dit « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit à Jaïrus « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera guérie. » Arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais il dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la prit par la main et dit d'une voix forte « Mon enfant, lève-toi. » L'esprit lui revint, et elle se leva à l'instant, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de l'enfant furent dans l'étonnement, mais il leur défendit d'en parler à personne. Luc 9. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit « Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et partout où l'on ne vous recevra pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils partirent et allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait, et il était perplexe, parce que les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode dit « J'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Les apôtres, à leur retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, dans un lieu désert, près d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, leur parla du royaume de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes d'alentour pour se loger et trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils firent ainsi et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, les bénit, les rompit et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question « Qui suis-je » au dire des foules. Ils répondirent « Jean-Baptiste, d'autres, Élie, d'autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Il ajouta que le Fils de l'homme devait souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se perdait ou se détruisait lui-même ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles
le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria : « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon unique. » Un esprit le saisit, et soudain il pousse des cris. Il le secoue avec violence, le fait écumer, et le quitte à grand-peine en le meurtrissant. « J'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ? Amène ici ton fils. » Comme l'enfant approchait, le démon le jeta par terre et le fit entrer en convulsion. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous étaient frappés de la grandeur de Dieu, tandis que tous étaient dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples : « Vous écoutez bien ces paroles. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, connaissant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit : « Quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit : « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » Et il répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit : « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit : « Nul qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est propre au royaume de Dieu. » Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 72 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il s'y trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, si l'on vous reçoit, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous reçoit pas, allez sur ces places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'il y aura pour Sodome, en ce jour-là, un sort plus supportable que pour cette ville. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, assises dans le sac et la cendre. C'est pourquoi au jugement Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Or celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Les 72 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as trouvé bon. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, arrivé aussi à cet endroit, l'ayant vu, passa outre, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, le vit et fut ému de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe
occupé à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée